Hey, salut à tous, c'est Zawa, bienvenue sur la chaîne pour la review du nouvel épisode de Captain Tsubasa 2018, saison 2. Donc là, c'était l'épisode 3, hein, donc on va revoir tout ça, hein. Donc il y aura un petit résumé de l'épisode, je vais te donner mon avis sur les événements de l'épisode, tout ça. On va parler des différences qu'il y avait avec le manga. Et je vais terminer par te donner mon MVP de l'épisode, qui était le meilleur personnage de l'épisode pour moi, hein, celui qui a été le plus marquant, le plus emblématique. Voilà, on va conclure là-dessus, hein, ok, tu connais le programme, c'est parti. Et on commence par le petit résumé de l'épisode. Alors, que se passe-t-il dans cet épisode? Eh bien, c'est très simple. C'est une boucherie. Les Japonais se font exterminer par les Hambourgeois. C'est tout simple, voilà. Ils sont exterminés. Tu commences l'épisode. Deuxième but. Après, ils vont galérer. Galère, galère, galère. Il y a Tsubasa qui revient du Japon pour les secourir. Et, euh, et ils vont refuser. Ils vont refuser qu'ils rentrent sur le terrain. Et au-delà de ça, tu vois, il y a Katagiri qui l'avait amené. Tu vois le fameux personnage mystère. Il s'avère que c'est le gardien de l'équipe d'Italie Junior. J'avais oublié la semaine dernière de parler des Argentins, Diaz et Pasquale, hein, qui étaient en train de regarder le match, surtout pour KHS. Hein. Ils voulaient voir quel était le niveau de KHS. Ils voulaient aussi regarder le gardien, le niveau du gardien, Okabayashi. Voilà, donc j'en avais pas parlé. Donc, petite dédicace à Solvier qui me l'a fait remarquer, hein, même si je l'avais remarqué moi aussi. Mais bon, la vidéo était déjà tournée. Et voilà, boucherie, boucherie, boucherie. À la fin, les Japonais, ils arrivent quand même à créer une action qui leur permet de mettre un but. À la fin, le petit Yuga, il est dégoûté, hein, suite aux provocations du Wakabayashi. Il s'apprête à lui mettre une droite, mais il s'en prend une avant. Et l'épisode se termine là-dessus. Voilà le résumé de l'épisode. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé, hein? Donc, moi, j'ai apprécié, hein. C'est Captain Tsubasa. Donc, oui, j'apprécie toujours Captain Tsubasa. En plus, l'arc Juniorius, c'est mon arc préféré. Donc, ouais, c'est un passage qui m'avait marqué à l'époque, que j'ai bien apprécié aussi. Que dire par rapport à l'épisode en lui-même? J'ai beaucoup apprécié les entrées en scène de KHS. Et les entrées en scène de KHS, en général, il y a une OST particulière. En plus, il survient un petit peu de manière inattendue à plusieurs reprises dans l'épisode, et j'ai trouvé que c'était agréable. Les musiques étaient, ils ont mis une OST propre au personnage qui était vraiment agréable à écouter, hein. Ouais, je me répète, hein. Mais oui, c'était agréable à écouter. Le personnage, en plus, vraiment, il impose, hein. Le cachet, vraiment, il impose. Il n'y a rien à dire. Yuga totalement en déroute, alors que c'était l'antagoniste principal de l'arc primaire et collège. Là, il est totalement dépassé par KHS. Il peut pas, il peut rien faire contre lui. Contre Genzo aussi, il a galéré, hein, puisqu'il a essayé de faire son tir du tigre. Ça n'a pas passé. À la fin, il en met un. Mais c'est cadeau, hein, donc c'est un petit peu une humiliation. Sinon, d'un point de vue technique, ouais, bon, c'était pas ouf, hein, je vais pas te mentir. C'était pas ouf. L'épisode, je me suis dit, ah, c'est pas dingue, mais, c'est mieux que tout ce qu'on a vu avant, en fait, techniquement, tu vois. C'est mieux que tout ce qu'on a vu avant. Bon, peut-être que Captain Tsubasa-J, d'un point de vue pure animation, était meilleur, mais sinon, pour tout le reste, tout ce qui existait de Captain Tsubasa en animé, oui, là, la nouvelle série est quand même bien meilleure. On est en 2023 en même temps, donc encore heureux. Mais ouais, d'un point de vue technique, quand même, il y a beaucoup d'images fixes. L'animation n'est pas forcément extraordinaire, mais ça passe. Voilà. Après, on sent que le budget est pas forcément. Bon, après, c'est pas forcément qu'une question de budget, mais on sent que voilà, c'est pas. Voilà, c'est pas Demon Slayer, on va dire, tu vois, c'est pas l'attaque des titans, mais ça reste plus que correct. Moi, j'apprécie, j'ai bien aimé, j'ai trouvé en plus que même musicalement, ça passe aussi, ça passe. C'est pas non plus
c'est pas non plus un chef-d'œuvre, je vais pas te mentir, mais ouais, j'ai trouvé que c'était agréable. L'épisode était agréable, l'épisode était plutôt fidèle, même s'il y a quelques petits trucs à dire dessus. Comme je t'ai dit, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé l'OST de KHS. Sinon, il n'y a pas vraiment de faits notables. Mais il y a quand même pas mal de mises en scène qui sont dans la réalisation qui sont vraiment agréables. J'ai pas d'exemple en tête particulier, mais voilà. J'ai trouvé ça propre. Après, en ce qui concerne les différences avec l'animé, avec le manga, pardon, il y a peu de différences. Honnêtement, c'était très fidèle au manga. C'est quasiment pareil, hein. Il y a juste certains éléments en fait qu'on ne retrouve pas dans l'animé qu'il y avait dans le manga. C'est déjà le deuxième but de KHS. Dans le manga, c'est un peu le même délire, parce que en fait, dans le sens où on t'annonce qu'il met un deuxième but, mais de nulle part. C'est tout de suite, t'es pris au dépourvu en fait, tu vois. Parce que là, ça a été bien mis en scène comme un petit peu dans le manga, parce que là, tout de suite, tout l'épisode, et t'as cette impression en fait. T'as tout de suite le but qui se prennent. Et t'avais aussi cette impression-là dans le manga, parce qu'ils se prennent un but, et puis après, le deuxième but, il vient quasiment tout de suite, tout de suite, tout de suite, hein. Il y a peut-être 2 pages où il y a des trucs qui n'ont rien à voir, et puis après, hop là, dès qu'on revient au match, hop là, deuxième but, tu vois. Et là, ça a été plutôt bien retranscrit en animé. Après, ce qui manquait, c'est que, en fait, dans le manga, t'avais aussi un flashback de l'action qui a mené au but. Là, ils l'ont pas mis. Ils ont jugé que c'était pas nécessaire. Voilà, c'est pas forcément un défaut, mais il y avait pas le flashback. Après, c'était pas gênant, hein. Honnêtement, t'as pas vraiment besoin d'avoir un flashback. Ouais, dans le manga, ça a justifié un petit peu plus la qualité du jeu allemand. Dans l'anime, c'est pas forcément indispensable, ça passe. On a compris la qualité du jeu. Et il y a un autre élément aussi que j'avais noté. Bon, après, c'est un détail. C'était sur le dribble de Hyuga face à Kalz. Là, dans le manga, on s'était bien mis en scène le fait que Hyuga, en fait, il était devenu plus polyvalent dans ses dribbles. Et là, dans l'anime, t'as pas cette impression-là. T'as pas cette impression-là. Bon, après, j'ai pas revu l'épisode, mais il me semblait qu'on retrouvait pas cette impression-là, en fait, où t'as Hyuga qui varie ses dribbles, tu vois. Bref, après, faut peut-être que je revoie l'action, parce que moi, là, je te dis ça à chaud, mais ça se trouve, je dis n'importe quoi, hein, ça se trouve, c'était bien mis en scène. Il faudra que je revoie, mais parce qu'il me semblait que c'était le cas. C'était. Bref, à part ça, sinon, on a Katagiri qui tease un petit peu le retour de Misaki. Il dit, ouais, ça serait bien que Misaki revienne. On n'a pas plus de détails, hein. Donc là, on voit qu'ils veulent vraiment garder toutes les infos autour de Misaki et de Pierre pour le prochain épisode, probablement. Parce que là, vraiment, dans cet épisode-là, ils se sont uniquement concentrés sur la confrontation Hambourg-Juniorius avec les petits observateurs argentins, italiens, ouais, parce qu'il y a Zino qui révèle son identité, comme je l'ai dit précédemment, je crois. Et qui nous montre un petit peu ses capacités en sauvant la sœur de KHS. Ouais, les chauffards, c'est quelque chose de très récurrent dans Captain Tsubasa, hein. Les mecs qui foncent avec leur voiture, bon, en même temps c'est pas que sur la route, hein, que les gens y foncent, hein, c'est aussi sur le terrain. Et bref. Donc pour conclure sur mon avis de l'épisode, j'ai trouvé qu'il était plutôt agréable. Ça passait bien, les OST, sans être extraordinaires, étaient efficaces, hein, notamment celle de KHS, comme je te l'ai dit. Les ajouts, il n'y en a pas, il n'y a quasiment pas d'ajouts dans l'épisode. C'est que des trucs hyper. Il n'y a pas d'ajout. C'est vraiment très fidèle. C'est vraiment très fidèle au manga. C'est les mêmes choses, hein. J'en ai pas parlé aussi de la famille de KHS avec son père qui va chercher son ancienne femme, tout ça, et qui se rend compte que, bon, elle est déjà casée. Ça, c'est un détail, hein, pour ça que j'en ai pas parlé. Mais ça, tu retrouves ça pareil dans le manga aussi. D'autres petites scènes aussi qui sont très similaires. Voilà. C'est vraiment hyper fidèle. Vraiment, c'est la force de cette adaptation, c'est qu'elle est fidèle et qu'elle est efficace. Alors, fidèle, efficace. Tout ce qui manque, en fait, ce serait peut-être une meilleure animation. Mais bon, là, je chipote, hein, parce que ça passe. Ça passe, hein. Même s'il y a beaucoup de plans fixes,
c'est pas gênant, parce qu'ils arrivent à caser des plans fixes au moment où c'est pas gênant. Donc pas de souci à ce niveau-là. Et sinon, pour conclure sur le MVP de l'épisode, bah, je pense que il n'y a pas de suspense. Bah, pour moi, c'était caché. C'était Karl-Heinz Schneider, le MVP d'entrée d'épisode. Il marque un but. Après, il t'en met 3 autres derrière. Sans compter l'épisode précédent dans lequel il avait aussi marqué un but à Shimazu. Bon, après, en fait, on ne sait pas si c'est lui qui met les 5. Techniquement, ouais, si, c'est lui. Hein. Je crois que c'est lui qui met les 5. Hein. Bref, ouais, il met les 5 épisodes, il met les 5 buts. Voilà. Le Japon est totalement impuissant, on peut le dire, hein, face à Hambourg. Bon, ils ont fait quelques belles actions quand même, mais voilà, ils n'avaient pas le niveau. Tsubasa, qui n'a rien pu faire non plus aussi, hein, parce qu'il était impuissant. Les mecs, ils ne voulaient pas qu'il rentre sur le terrain. On sait tous pourquoi, parce que c'était aussi l'occasion de préserver Tsubasa pour pas que il encaisse une défaite bêtement et que ça puisse ternir l'image du perso, parce qu'en même temps aussi ça servait à rien qu'il rentre sur le terrain. C'est mieux qu'il encaisse qu'il encaisse la défaite à distance quelque part, je trouve. C'est mieux parce que de toute façon ça servait à rien qu'il rentre. Et on se termine sur le match, le combat de boxe entre Hyuga et Wakabayashi. Qui va gagner ce combat de boxe? Suspense, suspense. Non, il n'y a pas de suspense en fait. Un combat de boxe totalement inutile. Et voilà, donc KHS MVP. Quoi dire pour conclure? Que dire pour conclure? Et bah, on attend la suite. On attend la suite, on attend de voir la réaction des Japonais. On attend de voir aussi quels sont les futurs, les futurs persos principaux de cet arc, hein, notamment les Français. On attend de voir comment ils vont être introduits. Donc là, je pense que ça va être, pour les prochains épisodes, ça va être des épisodes vraiment dédiés à l'arc, aux Français, Pierre, Napoléon et Misaki. Hein. Forcément, ça sera forcé, ça sera centré sur eux. Et puis, j'attends de voir comment ça va être. Hein. Mais là, ouais, pour le moment, en tout cas, je suis satisfait de cette adaptation. Hein, c'est pas, j'ai déjà dit, c'est pas la meilleure en termes de, c'est pas la meilleure en termes de qualité visuelle et fluidité d'animation. Mais sinon, en termes de fidélité, en termes de soins apportés, rien à dire. Ils font du bon boulot. Bref, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager mes vidéos review si elles vous plaisent. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ciao.